Bon, mais messieurs les journalistes, merci beaucoup de m'avoir fait ce plaisir de venir vers moi pour demander l'état de la nation. J'ai écrit un livre qui sortira plus tard sur l'état de la nation congolaise de 2009 à 2019. Toutes les situations sont rétablies dedans. Lesquelles? Situation économique, situation politique, la situation des institutions de notre pays, la situation sécuritaire, la situation diplomatique et la situation socio-culturelle. C'est dans ce livre qui va apparaître cette année, je crois, sinon au début de l'année prochaine. Je propose ceci. S'il y en a un, il faut prendre 1000 à l'enseignement, parce que dans le secteur de l'enseignement, il est déficitaire. Mais à la santé aussi, il y a un déficit énorme. Il faut mettre peut-être 500 là-bas, et dans les autres secteurs, on met 500, ça fait 2000. Parce qu'un recrutement doit être global, il ne doit pas être sectoriel. C'est ça le recrutement. Vous voyez vous-même le CHU, ça je suis en politique. Hein. Le CHU, on a pris un Canadien, on a mis directeur général, dont les compétences de ce DG canadien est connu par ceux qui l'ont nommé. Mais nous avons des médecins compétents. Nous avons les gens qui ont fait l'administration de santé. Un DG d'un hôpital digne de ce nom, le CHU, que j'appelle le CHU, on prend quelqu'un qui a fait l'administration de la santé. On le met là. Si celui-là il est incompétent, on ne remplace pas un autre. On ne va pas le laisser durablement à un poste. On préfère prendre un Canadien où on doit payer, je ne sais pas si c'est 20 millions ou 12 millions. Alors que nous avons des médecins compétents et il leur manque le matériel. Je vous donne un exemple que j'ai vécu avant-hier. L'imprimerie nationale de notre pays. Allez voir l'imprimerie nationale. 3 chefs de service, je dis bien 3 chefs de service dans un même bureau, ce n'est pas climatisé. Ils ont une salle où on imprime, ils sont peut-être, je ne sais pas si c'est 4 ou 5. Mais il n'y a pas leur moteur qui est là-bas, il manque du gasoil. Est-ce que vous trouvez ça logique? Ce n'est plus un État, notre pays. Mais vous parlez du dialogue. Le dialogue, c'est normal. Un pays qui ne marche pas, on fait quoi? On s'assoit, on regarde les paramètres qu'il faut, on regarde les érosions dans le pays. Il y en a partout. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a un problème dans le pays. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'asseoir pour regarder quels sont les points saillants d'une république pour réviser la gouvernance électorale. Aujourd'hui, la gouvernance là, il n'y a rien. La gouvernance là, ça ne vaut rien pour moi. Déjà, le gouvernement, il est dans le yo-yo, dans le chaos, dans le fiasco. Ils nous ont amené le pays au mur, vous l'avez vu. On était à 14 000 milliards. Aujourd'hui, on est incapable de payer les opérateurs économiques, les étudiants, les retraités. Mais ça fait du bien. Les retraités, je suis passé ce matin, j'ai vu dans les CNCS les chaises des retraités. On va les payer. C'est une bonne chose. Mais c'est ça, il faut un planning comme ça. Le pouvoir, notre pouvoir actuel, il ne privilège que les fonctionnaires. Mais les jours que les fonctionnaires ne seront pas payés, vous allez voir, ils seront dans la rue. Est-ce qu'un État doit vivre seulement par rapport aux fonctionnaires? Non. Un État a un planning respecté, comme les réformes que le ministre des Finances, Kale Senganongo, le pauvre, est en train de faire, mais qu'on n'applique pas. Mais ça me fait rire. Mais quoi? Un dialogue, ça se prépare. S'il y a 20 qui vont être au comité préparatoire du dialogue, 10 pour l'opposition, 10 pour la majorité. Déjà, vous voyez le schéma qui a été tracé. Ça, ce n'est pas un dialogue, ça, c'est un homologue. Parce que tous les ministres sont membres du Conseil national du dialogue. Tous ceux qui sont dans les institutions sont membres. Mais on n'a jamais eu un décret. C'est un peu du blabla. On ne peut pas parler du Conseil national du dialogue sans un décret qui met en place le Conseil du dialogue. On n'a mis que 3 secrétaires. Est-ce que les 3 secrétaires vont préparer un dialogue? Non.
Ça, c'est un peu du blabla. C'est pour ça que je dis que le gouvernement dans le yo-yo, dans le fiasco. Non, il ne faut pas dire c'était à tort. Nous, à l'opposition congolaise, nous voulons que le dialogue, il doit être inclusif, avec tout le monde. Même ceux qui sont en prison, ils ont des points de vue à donner. Mais le président de la République doit prendre un décret pour sortir tous ceux qui sont en prison. C'est son devoir, c'est le droit. C'est le premier magistrat de la République. Mais dans quel pays du monde où on a une situation qu'on ne peut pas trouver la solution? Voilà comment le pays est devenu. Je vous donne un exemple. Moi, je suis à Poto-Poto, derrière la mairie de Poto-Poto. On ne peut même pas accéder dans le marché. Toutes les ruelles, on vend. Bon, ça aussi, c'est le président de la République qui doit venir. Ça, on doit dialoguer. Mais c'est les maires. C'est les compétences des maires. On vend dans toutes les ruelles. Ça, ce n'est pas les compétences des maires. On ne doit pas vendre dans les rues. Les kiosques dans les rues. Si quelqu'un qui veut faire son commerce, il ouvre dans sa parcelle une fenêtre, il fait son commerce. On ne peut pas empêcher les gens qui circulent librement dans les rues et on fait le commerce dans les rues. Ça. Et puis, tu sais, dans notre pays, il y a l'argent. On peut avoir l'argent pour payer les retraités, les étudiants, autres, sans faire un prêt. Vous savez pourquoi? Les impôts. Les fonctionnaires, les ministres qui sont là, est-ce qu'ils payent? Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas les impôts. Mais pourquoi tout ça? Chez les autres payent. Et puis leur revenu, ce n'est pas déclaré. Il faut qu'ils déclarent ça. Et puis il faut qu'on les paye à la banque. Ce n'est pas à payer l'argent à la main comme ça. On fait la sécurisation des banques. Les banques vivent de quoi? Les banques vivent de ce qui arrive à la banque. Mais si on paye les gens à la main, mais les impôts, on va trouver l'argent. Et puis on demande aux impôts d'amener l'argent. Mais l'argent, ils vont trouver où? L'argent, c'est notre revenu à nous là. Si on nous paye par les banques, les impôts vont récupérer. On ne doit pas payer les gens en main, quand même. Mais voilà comment ça se passe dans le parti qui fait les primaires, qui est le nôtre. Le deuxième parti, c'est le président Kouloula Parfait qui a fait les primaires. Chez nous, comment ça se passe? On organise un congrès, nous partons à un congrès et on choisit les gens, les candidats, les volontaires qui veulent être candidats aux primaires et on va aux primaires, celui qui gagne, même si ce n'est pas moi, un autre qui veut, le parti va le soutenir. Nous, on ne peut pas aller, on ne peut pas faire comme le congrès du Parti congolais du travail. Nous aurions un candidat. Nous serons toujours présents à toutes les élections. Mais c'est ça, on crée un parti, c'est pour être au pouvoir. On ne crée pas un parti pour venir s'asseoir, on croise les bras pour accompagner les autres. Non, notre parti aura un candidat après les primaires. Le congrès désigne les candidats qui vont aller aux primaires et on organise les primaires correctement. On choisit un candidat. Je ne suis pas obligé d'être candidat, ce n'est pas seulement moi. Hein. Non, c'est vous les journalistes qui ne comprenez pas. Non, ça c'est seulement. Le chef de file de l'opposition, le président Tchati Mabiala, il a émis un point de vue. Il n'a pas dit que... Bon, sur quel texte juridique? Parce que pour aller aux élections, il y a un texte juridique. Sur quel texte? Quand on parle au dialogue, c'est le dialogue qui doit déterminer si les conditions sont réunies ou si les conditions ne sont pas réunies. C'est le dialogue national et inclusif. C'est ça. Mais on ne peut pas sortir comme ça. Non, le président Tchati, tel que je le connais, il n'a pas dit ça. Il a émis un point de vue. Vu le fonctionnement de l'État aujourd'hui qui ne fonctionne plus, il dit, par rapport à ça, il fait une projection, une proposition. Et la vraie proposition, c'est le dialogue. Et le dialogue national inclusif. C'est ça la proposition. C'est le dialogue. Si on arrive là, au moment où on ne peut pas aller aux élections, à ce moment-là, on prend un acte fondamental. On dit, bon, le dialogue décide, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, il reste là. Il nous prépare les élections loyalement pour que celui qui va gagner, il sera là. C'est le dialogue qui va déterminer qui sera là. Est-ce que vous comprenez? C'est le dialogue, c'est pas moi, c'est pas... Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de constitution, il n'y aura plus rien. C'est l'acte fondamental qui va déterminer
si le président Denis Sassou Nguesso, si c'est lui, il continuera. Mais à nous préparer les élections, s'il veut être candidat, tout ça c'est le dialogue qui va déterminer dans l'acte fondamental. Aucun pays du monde ça n'existe. Non, on ne peut pas. Mais ce n'est pas possible. Comment? Je vous donne l'exemple de la France. Vous savez ce qui se passe. L'exemple de l'autre là. Des États-Unis, d'autres pays. Mais non, on n'est pas au mono. Bon, moi je suis un parti qui fait le primaire. Je sais que notre parti aura un candidat. Et puis tu sais, l'autre là, Thomas Sankara avait dit, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles vous quittent. Mais non, mais si la Constitution dit que lui il est candidat, mais c'est dit, c'est la loi fondamentale. Vous allez l'écarter pourquoi? Il n'y a pas de raison. Mais c'est la loi fondamentale. S'il n'arrive pas, si le pouvoir n'arrive pas à organiser les élections en 2021, le 21 mars 2021, à ce moment-là, s'il y a un acte fondamental qui dit qu'il n'est pas candidat, c'est la décision publique, c'est la décision, bon pas publique, la décision du dialogue national inclusif. Mais le message, je l'ai toujours dit, les érosions. C'est ça ce que nous on attendait du président de la République. Vous avez vu là? Il y en a partout. À Talangaï, le quartier le président de l'école de Brazzaville. À Filou, il y en a. À Bakongo, il y en a. Vous avez vu, non? Le viaduc est coupé. On va encore peut-être prendre 6 mois et pourquoi pas une année. Vous avez vu un viaduc, quand on travaille, il n'y a même pas de pierre. Il n'y a que la terre jaune. C'est de montrer là quelle leçon vous tirez. Moi, j'insiste toujours, les 14 000 milliards de ce pays, nous, on doit nous rapatrier cet argent-là. Si l'argent a été utilisé, le gouvernement qui est dans le yo-yo là, doit nous expliquer, voilà, nous avons utilisé les 14 000 milliards, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il faut qu'il communique. Et à ce moment, nous tirons les leçons. Parce qu'on ne peut pas avoir 14 000 milliards et on se retrouve à zéro. Ça, c'est pas possible, ça. C'est ça, et ça, je tiens à ça. J'en parlerai toujours. Jusqu'à la fin de ma mort, j'en parlerai. Parce que les 14 000 milliards, on doit les avoir.